Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous présenter la partie 1 du chapitre réseau monophasé. Donc, qu'est-ce qu'un réseau monophasé? Alors, un réseau monophasé, il est constitué d'une phase et d'un neutre. Donc, c'est le type de réseau le plus courant dans les installations domestiques. Alors, le réseau monophasé, il permet d'alimenter les appareils électriques soit de faible à moyenne puissance, comme l'éclairage, le chauffage et les appareils de ménage. Donc ce chapitre est la base pour comprendre le fonctionnement du réseau triphasé, parce que on a déjà parlé de la production, du transport et la distribution de l'énergie électrique. Donc cette procédure se fait en triphasé, d'accord? Alors, une fois l'énergie électrique elle est produite, transportée et bien sûr distribuée, se forme un réseau électrique triphasé. Alors, ce dernier va subir une transformation qui convertit le courant triphasé en courant ou bien tension monophasée. D'accord? Alors, donc on va étudier un système ou bien un réseau triphasé, un réseau monophasé. Donc on va commencer avec un signal monophasé. Donc qu'est-ce que c'est qu'un signal? Alors un signal monophasé, il comporte deux grandeurs principales, le courant et la tension. Donc on peut distinguer deux types des signaux ou bien de régimes. Alors, soit un régime continu, s'il s'agit d'une grandeur qui ne dépend pas du temps, ou bien un régime variable, c'est-à-dire que les grandeurs électriques dépendent du temps. Donc ce sont les régimes transitoires, les régimes entretenus, périodiques, etc. Alors, les différentes formes d'un signal électrique, on peut trouver les courants ou bien les tensions unidirectionnelles et bidirectionnelles. Donc, voilà l'exemple d'un courant ou bien d'une tension unidirectionnelle et bidirectionnelle. Nous pouvons effectuer aussi une seconde partition, c'est qu'il s'agit des courants périodiques ou non périodiques. D'accord? Alors, si un signal électrique il est périodique, c'est-à-dire il reprend la même valeur à des intervalles de temps égaux. Donc, c'est-à-dire c'est un signal périodique avec une période t. Alors, une grandeur ou bien que ce soit le courant, que ce soit la tension est périodique, si la valeur instantanée, il s'exprime, donc c'est égal à t, il s'exprime en secondes, et il a une fréquence f. Avec f, c'est quoi? C'est 1 sur t. Donc, c'est le nombre de périodes par seconde. Il s'exprime en hertz. On peut distinguer aussi un signal électrique alternatif. Alternatif, c'est-à-dire à la valeur du signal ou bien la valeur instantanée est tantôt positive et tantôt négative. On peut aussi distinguer donc un signal électrique alternatif sinusoïdal. Donc on va s'intéresser dans ce chapitre à un signal électrique sinusoïdal. Alors en considérant un signal électrique U de T ou bien une tension ou bien un courant, alors on écrit un signal électrique U de T de la forme suivante. Alors U de T égale à U max sinus oméga t plus phi. D'accord? Donc, je vais vous présenter les caractéristiques. On va voir les caractéristiques d'un signal sinusoïdal, alors que ce soit un courant ou bien une tension. Donc, toujours les valeurs instantanées ou bien des courants ou bien tension, on l'écrit avec une minuscule, d'accord? Et en fonction du temps. Alors, je vais réécrire l'expression temporelle de la fonction U de t égale, avec U de t en minuscule, égale à U max en majuscule, sinus oméga t plus phi. Avec U de t, c'est la valeur instantanée. U max, c'est l'amplitude du signal ou bien la valeur maximale du signal. Oméga, c'est la pulsation. Donc, c'est égal, normalement, la pulsation égale à 2pi fois la fréquence. Et la fréquence égale
à 1 sur t, c'est-à-dire que oméga égale à 2pi sur t. D'accord? Alors, si un signal électrique, donc, on a déjà dit que lorsqu'on parle d'un signal électrique, c'est-à-dire soit il s'agit d'un courant ou bien d'une tension. Alors, si un signal vibre sur une pulsation oméga, c'est-à-dire tous les signaux vibrent à la même pulsation oméga. C'est-à-dire même que l'expression de I de t, ce sera égal à I max sinus oméga t plus phi. Elle a la même pulsation que la tension, d'accord? Alors, donc on continue, oméga t plus phi, c'est la phase instantanée du signal, et phi u ou bien phi normalement, c'est la phase initiale de la tension. Alors, ou bien, phi, c'est le déphasage par rapport à l'origine des phases. Pourquoi? Parce que normalement, l'expression de phi, le déphasage, c'est la phase initiale de la tension moins l'origine des phases. Donc, l'origine des phases ici, c'est 0, c'est-à-dire qui est égal à moins 0, c'est-à-dire phi égale à phi u. C'est pour cela on dit que phi, le déphasage par rapport à l'origine des phases. D'accord? Alors, si je veux présenter le signal U de t, donc voilà, en fonction du temps, donc voilà U de t, donc je vais présenter la valeur maximale, c'est UM, ici j'ai moins UM, donc ce signal, il est sinusoïdal de période t, d'accord? Alors, si je veux exprimer la valeur de t, à quoi égale t, la période, donc c'est normalement, c'est 1 sur la fréquence, qui est 1 sur 50, l'IA, c'est 0,002 secondes. Donc, égal, donc ça va être t égale à 20 millisecondes. C'est-à-dire t ici égale à 20 millisecondes, et t sur 2, ça va être égal à 10 millisecondes. Et voilà les caractéristiques ou bien la forme temporelle d'un signal U de t. On peut aussi exprimer la tension U de t en fonction de oméga t au lieu de le représenter en fonction de t. Alors, voilà. Donc, j'ai donc mon signal U de t qui est égal. Donc, U de t égale à U max sinus oméga t plus phi. D'accord? Donc là, je suppose que, alors phi, le déphasage par rapport à l'origine des phases, c'est 0. Donc je vais présenter le signal U de t en fonction de oméga t. Voilà. Alors toujours, la valeur max, c'est U max. Et ici, j'ai moins I max. Alors tout d'abord, je vais trouver la valeur de la phase initiale qui est relative à la période du signal. C'est-à-dire que, donc j'ai oméga t, donc phi en t égale à oméga fois grand T. Donc oméga c'est 2pi sur t fois t qui est égal à 2pi. Donc la phase instantanée relative à la période, c'est 2pi. Donc égal à 2pi. Voilà. Je suppose que 2pi, il est ici. Et bien sûr, la période ou bien l'alternance positive, c'est sur pi, parce que c'est normalement phi en t sur 2. Ça va être oméga t sur 2. Donc ça va être pi. D'accord? Alors pour tracer le signal sinusoïdal U de t, donc je vais diviser ça en 3. Voilà. J'ai ici pi sur 3. J'ai ici 2pi sur 3. 3pi sur 3, c'est pi. 4pi sur 3. 5pi sur 3. Et 6pi sur 3, c'est 2pi. Je peux aussi diviser l'interlance positive en 6. D'accord? J'ai ici pi sur 6.
J'ai ici pi sur 2, pi sur 6. 2 pi sur 6, c'est pi sur 3. 3 pi sur 6, c'est pi sur 2. 4 pi sur 6, c'est 2 pi sur 3. 5 pi sur... Ici, j'ai 5 pi sur 6. Et j'ai ici 6 pi sur 6, c'est pi. D'accord? Donc, je vais tracer le signal U de t. Voilà. Voilà, U de t, c'est en fonction de oméga t. Et je peux aussi représenter la grandeur ou bien le courant. I de t égale à I max sinus oméga t plus phi. Donc, je peux représenter soit la grandeur de la tension ou bien du courant. Alors maintenant, je vais vous présenter un exemple d'un signal U de t. Par exemple, je prends U de t, par exemple, égale à 3 sinus oméga t plus pi sur 3. Donc, pour présenter ce signal, donc je vais extraire, donc ça, 3, c'est l'amplitude du signal ou bien la valeur maximale du signal. Et pi sur 3, c'est normalement, c'est la phase initiale du signal. Alors, comme vous voyez, la phase initiale du signal, elle est positive. Donc, on dit que le signal U de t, il est en avance. Il est en avance par rapport à l'origine des phases. Donc, comment je vais représenter un signal qui est en avance par rapport à l'origine des phases? Alors, je vais le représenter en fonction de oméga t. Donc, j'ai ici U de t. Donc, le signal, il est en avance de pi sur 3. C'est-à-dire que, alors si j'ai ici, donc j'ai ici moins pi sur 3. Donc, c'est-à-dire je vais commencer mon signal de là. Donc, il est en avance par rapport à l'origine des phases. Voilà l'origine des phases. Et il est en avance. Donc, je vais présenter, donc j'ai ici pi sur 3. J'ai ici 2 pi sur 3. Ici, c'est pi. C'est 4 pi sur 3. 5 pi sur 3. Et j'ai ici 2 pi. D'accord? Donc, je vais tracer. Donc, j'ai ici U max. C'est 3 normalement. Et je vais tracer mon signal U de t. Voilà. Voilà, c'est U de t. Il est en avance par rapport à l'origine des phases. Puisque c'est un signal périodique, donc je peux continuer à tracer ce signal. D'accord? Alors, je vais vous donner un autre exemple d'un signal U de t ou bien I de t. Maintenant, je vais... Voilà. Donc, I de t, par exemple, égale à I max, ou bien à, pardon, égale à 2 sinus oméga t moins pi sur 3. D'accord? Je vais représenter le signal I de t qui est égal à 2 sinus oméga t moins pi sur 3. Comme vous voyez, la valeur maximale du courant, c'est IM, c'est 2 ampères. Et la phase instantanée phi du courant, phi I, égale à moins pi sur 3. C'est une valeur qui est négative. Alors, si la phase initiale du courant, il est négative, donc on peut dire que le courant, il est en arrière par rapport à l'origine des phases. D'accord? Donc, je vais présenter le signal I de t. Donc, la valeur max, c'est 2. J'ai ici moins 2. Et voilà, je vais diviser pi sur 3. 2 pi sur 3. J'ai ici pi. 4 pi sur 3. 5 pi sur 3. Et 2 pi.
Donc voilà. Donc je vais commencer. Il est en retard par rapport à l'origine des phases. Voilà l'origine de phase. Le signal, il est en retard. C'est-à-dire, il va commencer à ce point-là. Voilà. Voilà. Et je peux continuer le signal. C'est le signal I2, I2T. D'accord?